Le Sénégal qui redoute la disparition de la forêt de Casamance, en cause le trafic intensif de bois précieux vers la Chine. Les arbres sont abattus sur le territoire du Sénégal mais sont exportés via la Gambie. Grégory Fontana. Saré-Bodjo, petit village en Gambie, devenu en quelques années l'une des principales plaques tournantes d'un trafic de bois de veine. Un gigantesque marché illégal à ciel ouvert. Le bois que l'on stocke ici provient de la Casamance voisine où l'exploitation de ce bois précieux est pourtant interdite depuis près de 20 ans par les autorités sénégalaises. Nous voyons au quotidien sur le terrain des centaines de charrettes, des centaines de voitures qui traversent, des camions qui traversent comme ça avec soi-disant des autorisations bidons qui pillent la forêt. Au quotidien, le trafic est là. Et aujourd'hui, hélas, nous n'avons plus le temps. L'ancien ministre sénégalais de l'Environnement, militant écologiste de la première heure, entend ainsi démontrer, chiffres et photos à l'appui, l'urgence de la situation. À ce rythme, dit-il, dans 2 ans, la forêt aura totalement disparu de Casamance, région la plus boisée du Sénégal. La plus pauvre aussi. Le bois est destiné au marché chinois pour faire des meubles de luxe réservés à une élite de plus en plus nombreuse. Les responsabilités à la fois des autorités gambiennes et des autorités sénégalaises. Les autorités sénégalaises, par leur inaction à permettre cela, les autorités gambiennes, par le fait qu'ils délivrent un quitus qui dit que ce bois est gambien, donc il est exporté soi-disant légalement, alors que ce bois est sénégalais. Il vient du sang de notre forêt, il pille notre forêt. La Gambie, qui n'a presque plus de forêt, fournit pourtant à elle seule 30% des importations chinoises en provenance d'Afrique, un marché de plus de 200 millions d'euros. Grâce à son drone, l'ancien ministre a pu localiser 4 autres sites de stockage illégal le long de la frontière.